Okay, we will commence the press conference with head coach Jocelyn Angloma of Guadeloupe. Reminder, if you would like interpretation, it is available into French, Spanish, as well as Dutch. If you would like Dutch, just please select the German option from your side, as the Dutch is not available to be shown from Zoom. So just select the German option. We will begin the press conference with Gaël Coupe de Martin. Go ahead, please. Bonsoir Jocelyn, Gaël de Carré Sport. J'ai deux questions pour toi. La première question, pourrais-tu nous faire une analyse tactique, en gros, un résumé tactique de tes joueurs? Est-ce qu'ils ont respecté tes consignes? Et qu'est-ce qui vous a manqué? Et la deuxième question, en tant que joueur, tu n'as pas connu la VAR, mais en tant qu'entraîneur, sélectionneur, tu as connu la VAR. Partage avec nous ton expérience de cette technologie dans le football. Bonsoir Gaël. Déjà dans un premier temps, au niveau tactique, on a entamé le match comme vous l'avez vu, un système en 3-5-2 où on était bien. Mais je pense malgré tout, on a mal entamé le match. L'entame de notre match n'était pas ce qu'on aurait pu espérer. Il est vrai que c'était un match, je dirais, a priori facile, et ça s'est vérifié quelquefois sous des actions qu'on s'est créées, mais nous, on n'est pas, comme je l'ai dit, l'entame n'a pas été bonne, donc on s'est fait contrer pas mal de fois. On aurait pu encaisser beaucoup plus de buts. On avait des bons coups à jouer, mais c'était vraiment compliqué. Après, on finit encore une fois à 10. Et puis, les choses ont capoté. Les joueurs ont dû se surpasser. Et j'en tire un grand coup de chapeau à ce niveau-là. Mais vous savez, le haut niveau demande beaucoup plus, hein, une certaine sérénité à tous les niveaux, être prêt non seulement physiquement, mais tactiquement et techniquement. Quelquefois, on a pêché peut-être tactiquement parce que il a manqué un peu de fraîcheur aussi sur certains joueurs. On les a remplacés, on a rectifié, mais on avait des bons coups à jouer. Concernant la VAR, c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, vu ce qui est arrivé ces derniers temps, moi, je suis un peu sceptique. Mais bon, c'est une technologie qui vous permet aussi de gagner, qui rectifie quelquefois quelques bévues de l'arbitrage ou peut-être un joueur qui fait une faute, ou une main. À l'arrivée, ça nous a pénalisé et pas mal de fois. Mais quelquefois aussi, on se posait la question si ce n'était pas en notre faveur. Pourquoi ce n'est pas en notre faveur aussi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait pas mal de fautes, de choses bizarres à l'arrivée. C'était contre nous. Profe, su sentimiento ya a finalizar la Copa Oro como equipo, ¿qué tal fue el rendimiento de su equipo y en general qué toma que lleva esta competencia? Déjà, on a passé un super moment, on a joué un bon football, on a montré qu'on avait quand même des qualités, mais il est vrai que le haut niveau demande beaucoup plus. On a pas mal de jeunes qui ne connaissent pas le haut niveau et d'autres pros qui sont en devenir. Donc, j'en tire quand même de très bonnes choses. À l'arrivée, il est vrai qu'on était quand même venu pour gagner au moins un match. Ce soir, on espérait, mais bon, ça n'a pas tourné en notre faveur. On finit à 10. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit auparavant, c'est une belle compétition. La CONCACAF a mis les choses bien comme il faut, je dirais. Donc, je suis vraiment content d'avoir pu participer et faire en sorte que nos joueurs aient pu participer à cette grande compétition de la CONCACAF. Next question again, Gaël Coupe. Go ahead, please. Oui, Jocelyn, ça va prendre beaucoup de temps de nommer la qualité de tous les joueurs guadeloupéens, mais je tenais à citer la performance de Kevin Ajax. Est-ce que Kevin Ajax, pour vous, était dans ses grands jours ce soir? Je pense que oui. Il y a eu des occasions. Il est vrai que quand on voit un gardien, c'est qu'on concède assez souvent beaucoup d'occasions, que ce soit nous ou une autre équipe. Ça veut dire que le gardien, on voit à ce moment-là son talent, on voit ses qualités. Mais moi, j'aurais aimé ne pas en concéder autant.
Ça veut dire qu'on a mieux défendu, on est une meilleure équipe. Mais ce soir, c'est vrai que Kevin a fait le taf. Malheureusement, bon, on prend 2 buts et il ne pouvait pas peut-être faire grand-chose, peut-être, je dirais, le premier. Mais bon, il a fait son travail. Je pense qu'il s'est bien entraîné pendant tout ce séjour ici, pendant cette compétition. Il s'est bien entraîné avec Frédéric Téjou aussi, même s'il n'a pas joué. Les 3 gardiens se sont donnés à fond. Ils ont été très, très, très cohérents dans ce qu'ils ont fait et beaucoup de camaraderie à leur égard. Donc, je suis vraiment satisfait. Mais de tous les joueurs, hein, tous nos joueurs, même si ceux qui n'ont pas trop joué, ils ont démontré qu'à chaque fois qu'on a fait appel à eux, ils ont pu montrer leur valeur et beaucoup de qualité. Et je parle de la solidarité, mais il est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, le haut niveau demande beaucoup plus de choses et les détails font la différence assez souvent. Next question, Nathan Luce. Nathan, go ahead. Bonjour coach, bonjour Jocelyn, bonsoir. Question par rapport à l'histoire de cette Gold Cup, l'histoire de votre équipe, de ton équipe dans cette Gold Cup. À partir de quand tu as pu sentir l'osmose se mettre en place dans l'équipe? Quel a été le moment selon toi? Oui, bonsoir Nathan. Je pense que le match de la Martinique a déclenché pas mal de choses, hein. On a vu que les joueurs en voulaient, les joueurs ont montré beaucoup de qualité, que ce soit tactique et technique. Et puis après, ça s'est déclenché le premier match dans un premier temps contre les Bahamas, mais c'est surtout le Guatemala. On a fait preuve d'énormément de qualité, de courage, parce que c'est quand même une équipe, une nation beaucoup plus aguerrie, plus forte que nous. Et ça, on a su démontrer des valeurs qui ont fait qu'on s'est retrouvé à la Gold Cup. Après, le niveau monte d'un cran, c'est clair, même si on a montré de très, très bonnes choses, mais comme je le disais, les détails font la différence. Après, entre les cartons rouges, les cartons jaunes, cartons rouges, on doit faire gaffe, même ce sont des jeunes qui n'ont pas connu le haut niveau et ça paie cash. Okay, coach, we will finalize with that. Thank you very much. Merci. Merci à vous. Bonsoir. We will commence shortly with the head coach for Suriname, and after that, we will continue on with the mix. Please stay in this line. Okay, we will continue the press conference with head coach for Suriname, Dean Laurier. Coach, congratulations. Initial thoughts here, moments after getting your first win here in this 2021 Gold Cup. Thank you. It's a fantastic day for us, and a fantastic day for the country, for our nation, to be having our first historical win in the Gold Cup. And this tasted so nice, although the game we played wasn't the best. But important is that we won, and we take this victory home and come home with pride and build up for the future. Next question for Desni Romeo. Desni, go ahead. Dean, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Je hebt het gezegd. En ik vroeg je ook afgelopen zaterdag met betrekking tot de inzet van de jongens, in hoeverre de motivatie er zou zijn. En ik merkte dat vandaag toch niet de wedstrijd is geworden wat we hadden gedacht qua inzet en zo. Maar uiteindelijk de overwinning is belangrijk geweest. En dat hebben we ook gehaald. Ben je qua inzet, want je zei me van je had verwacht dus dat de jongens er tegenaan zouden gaan. Was je toch iets wat teleurgesteld met betrekking tot de manier waarop er is gespeeld, Dien? En vooral ook nadat we tegen 10 man speelden en we dat niet echt hebben kunnen uitbuiten? Dat klopt, het was niet echt mooi. Maar inzet hebben we wel getoond. Het was niet gemakkelijk in de omstandigheden, warm, het was drukkend weer. Maar die jongens hebben inzet getoond, anders hadden we het laatste doelpuntje ook niet gemaakt. Ik denk dat we toch nog blij moeten zijn dat die laatste goal van Nigel Hasselbank toch erin is geknikkerd. En uiteindelijk is het niet de mooiste wedstrijd geweest die we hebben gespeeld. Maar als we tegen Jamaica of tegen Costa Rica minder hadden gespeeld en hadden gewonnen, had ik het niet erg gevonden. Next question for Marinho Balsamov. Go ahead, please.
Goedenavond, Dien. Gefeliciteerd. Dank je. Ja, we zagen vandaag een hele andere opstelling. Kunt u misschien uitleggen van waar die gedachte gaat om Apai en Eduards op te stellen? Ja, kijk, er is toch een stukje sentiment wat in het voetballen is. Het was een wedstrijd waar eigenlijk niet zoveel op het spel stond qua doorgaan of niet doorgaan. Waardoor je kan kijken naar de spelers die het verdienen om een Gold Cup wedstrijd in ieder geval te spelen. En dan heb ik uiteindelijk Apai, Convalius, Eduard de kans gegeven om zichzelf te laten zien. En dat hebben ze ook naar behoren gedaan. Dus ik ben er heel blij mee. Ik denk iedereen is er heel blij mee dat die jongens hebben kunnen spelen. Coach, you talk about building for the future. I think it's been a good year for the country, right? Obviously with this win, also Inter Moingo Tapo and the Caribbean Club Championship, previously becoming runner-up and participating in 2021 CONCACAF League. What are the next steps that the country has to do in order to remain here and then elevate on to the next step? Well, we knocked out for the World Cup qualifications. So for me, it's important to build the team for the future. That means for the next Nation League, for the next Gold Cup. We have a year of friendlies where we can play. So hopefully we can get some good friendlies coming year. So we can start fresh and good with a new national team of Suriname that can compete on a higher level as what we did now. Coach, thank you very much for your time. Congratulations and look forward to seeing you again soon. Thank you. We will shortly begin with the mix zone, players for both teams. So please stay on the line here and we'll commence shortly.